fuir la ville et partir en mini road trip avec Barb de Boss pendant 24 heures. Et aussi amener ma caméra avec moi parce que c'est une thérapie qui coûte pas très cher. Je pense que j'ai besoin de reconnecter avec la vieille Lucie. Avec la Lucie qui a commencé en tenant cette caméra. Elle a déjà 7 ans. Je sais pas, on dirait que je me sens juste comme perdue. Pourtant, je suis pas perdue, mais je me sens perdue. Avant de vous laisser sur le vlog d'aujourd'hui, je voulais prendre un petit 30 secondes pour vous présenter ma collection préférée de l'année. C'est nul autre que notre collection Souvenir Club que je porte actuellement. Pour moi, c'est une collection qui m'est très cher, qui m'est très spéciale parce que cette année, on a voulu rendre hommage à notre lieu de naissance ici, le Québec, au Canada. Donc chaque morceau raconte un de nos différents souvenirs ici. Ça, c'est les couchers de soleil dans le parc national du Bic à Rimouski parce que j'ai passé beaucoup plus de temps cette année. Celui-là, c'est en l'honneur de mon chum qui étudie les épaulards qui sont ici dans l'est du Canada. Barb de Boss dans l'ouest canadien. Surfer l'été sur la vague à Guy ou dans l'un de nos innombrables lacs. Nos magnifiques mammifères marins qui sillonnent les eaux du Saint-Laurent. Genre, c'est quand même insane qu'il y ait ça dans nos fleuves. And last but not least, notre ville d'amour, Montréal. Cette vue-là, puis juste le nombre de fois que j'ai vu des couchers de soleil sur le belvédère du Mont-Royal. Et voilà, donc c'est une collection au travers de laquelle on a essayé de raconter des souvenirs qui nous sont chers, mais qui au final englobent tout simplement la magie de l'été ici au Québec. C'est vraiment cette énergie-là qu'on a essayé d'encapsuler dans cette collection-là. J'espère que vous tripez autant que nous. Dans le fond, ça va être disponible dès le début de notre tournée estivale le 7 août, en vrai, en exclusivité. Puis après ça, ça va sortir en ligne le jeudi 15 août. Oh my god, ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu juste du silence aussi pur. C'est vendredi soir, c'est l'été. Et quoi de mieux qu'un petit cocktail pour parler de ses émotions? Ce qui est particulier en ce moment, c'est qu'une de mes résolutions de la nouvelle année, c'était poly. Donc, si vous avez écouté mon court-métrage du Kilimanjaro, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire avec lenteur, donc de ralentir. Parce que je trouve que ma vie va toujours à 100 000 à l'heure. Puis, en fait, je m'arrête pratiquement jamais pour apprécier tout le chemin que j'ai fait. Puis, je suis juste tout le temps en train de comme bulldoze my way through life. Fait que j'étais comme, ok, Lucie, cette année, tu vas avoir 25 ans. Cette année, c'est l'année que tu apprends à ralentir, à vivre dans le moment présent. Les moments que j'étais clairement loin de là, mais il y a un moment comme en ce moment que j'essaye d'apprécier une vie avec un peu plus de lenteur. Donc, c'est comme un moment où est-ce que je suis pas en train de frôler l'épuisement professionnel, which is great, mais comme on dirait que je suis habituée d'être toujours tellement occupée. Puis là, j'ai comme plus de temps pour respirer. Puis là, mon chum, il est pas là l'été parce qu'il est à Saint-Pierre-et-Miquelon. Puis je suis juste comme... J'ai tellement de temps pour penser puis être dans ma tête. And I don't think I like it. Sans oublier la cerise sur le sundae. Cheers à ce week-end de self-care et de thérapie qu'on commence ensemble. Donc ben bon, donc même meilleur que ce que je m'attendais. On dirait que c'est beaucoup par rapport au fait que ces dernières années, j'ai monté tellement de montagnes, dans tous les sens du terme. J'avais ces espèces de rêves qui me paraissaient inatteignables, que j'étais comme how the fuck am I gonna do this? Puis finalement, j'ai réussi à passer au travers, j'ai réussi à les atteindre. J'ai réussi à lancer cette compagnie-là que je pensais pas être capable de lancer, à transformer ce bus que je pensais pas réussir à transformer,
à faire ces expéditions hivernales que je pensais pas réussir à faire. Puis là, je suis un peu comme en mode, OK, c'est le temps cette année de laisser toutes ces belles choses un peu settle in et les apprécier. Mais on dirait que je suis juste incapable de faire ça. Je suis toujours en train de vivre dans le futur à la quête du prochain high on life. Je suis accro à l'adrénaline. Je suis toujours à la recherche de mon prochain hit, si on veut. Puis je suis incapable de juste apprécier le moment présent et le chemin que j'ai fait jusqu'à présent. Je soupire comme si j'étais une femme de 70 ans. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est aller à la plage. Si je te pose la question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu me dis? Puis tu peux pas me dire ta profession, ça c'est ce que tu fais. Mais qui es-tu en tant qu'individu? Ça me trotte dans la tête. Je peux dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. Mais qui je suis? Qui cette âme qui est dans ce corps physique d'être humain est? Une hippie des temps modernes. Une personne qui aime vivre des aventures, qui sort des sentiers battus. Une personne qui aime sortir de sa zone de confort. Je trouve ça difficile parfois d'essayer d'apprendre à être heureux avec le simple fait d'exister. J'arrive pas à me contenter de simplement exister. Il faut toujours plus. Dans le milieu des affaires, tu te dis « Ah, c'est bon, c'est ça qu'on veut. » Mais tu sais, mentalement, puis quand on parle vraiment du bonheur, est-ce que c'est soutenable? Je pense que la réponse est claire, puis la réponse est non. C'est pas soutenable de constamment chase something, parce que quand t'es juste en amour avec l'atteinte de l'objectif, ça veut dire que t'es pas en amour avec le processus. Puis ça veut dire que, une fois que l'objectif est atteint, and now what? And now you feel lost, like I do. Mais une chose est certaine, je sais que dans des moments comme ceux-ci, où je me sens perdue, déboussolée, déstabilisée, triste, c'est souvent parce que je suis déconnectée à moi-même, c'est souvent parce que je laisse pas de place à ma petite voix intérieure. Puis je sais que la chose qui me fait toujours du bien, c'est de me donner du temps, comme je le fais en ce moment, pour reconnecter avec cette petite voix, puis lui donner l'espace pour s'articuler. C'est pour ça qu'on est ici, Chris. Est-ce que de passer 24 heures dans un champ va donner toutes les réponses à mes questions? Sûrement pas. Est-ce que ceci représente une crise existentielle de la mi-vingtaine? Peut-être. Ça me fait aussi me questionner par rapport à pourquoi est-ce que je ressens le besoin d'autant m'occuper dans ma vie quotidienne. C'est parce que je le sais que quand je m'arrête, je me mets à tout overthink. Not gonna lie, je me sens déjà quand même mieux. Est-ce que c'est le cocktail? Est-ce que c'est le fait d'être en nature? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir le téléphone cellulaire? Ou est-ce que c'est le fait d'être en thérapie avec ma caméra? Or all of the above? Je sais pas. Mais je me sens bien en ce moment. Dans le fond, peut-être que je devrais juste tout le temps habiter dans mon bus. C'est peut-être ça, Recipe for Happiness. Oh! Les tomates essayent de s'enfuir pour retourner chez elles dans la terre. Mais vous serez mangées, mes belles. Je suis comme un petit peu clouless par rapport à mon saumon en ce moment. Peux-tu le mettre dans de l'aluminium puis le mettre sur la poêle, tu sais, pour qu'il chauffe également? Closed when we start this loop on repeat. Hear my chest, how it beats when you put your hands on me. Time goes fast, but yet so slow. I leave all thoughts, yeah, I let them go.
'cause I'm here with you, and all I need is you. Peut-être que cette remise en question est liée au fait que j'ai eu 25 ans récemment. Tu sais, il y a quand même des gens qui parlent de cette crise de la mi-vingtaine. Est-ce que ce serait ça? Ou c'est lié à mon instinct de survie animale qui cherche des problèmes à régler, qui est en mode est-ce qu'il y a un ours qui m'attaque? Mais il n'y a pas d'ours qui m'attaque, of course, parce qu'on vit dans un monde relativement sécuritaire de nos jours. Ça dépend, on est dans quel pays. Je suis dans une position extrêmement privilégiée ici au Québec, au Canada. On s'entend, là, c'est comme ça doit être un des pays les plus sécuritaires dans lesquels grandir. Est-ce que ce serait lié à cet instinct-là de survie qui n'est pas exploité en ce moment et donc qui trouve des problèmes où il n'y en a pas, en fait? Ça se peut très bien que ce soit juste ça. It might not be that deep. Ça permet de relativiser, mais en même temps, ça reste des questionnements liés à la vie humaine moderne, je veux pas. Tu sais, je veux pas comme invalider ces émotions-là non plus, que moi je vis et que peut-être que d'autres personnes qui entendent ça vivent aussi. Tu sais, c'est pas parce que les êtres humains vivaient d'une autre manière, là, 1000 ans, que ça invalide nos difficultés actuelles. Nos difficultés actuelles sont quand même valides aussi. Mais en soi, la vie est belle en crise. Je suis là, j'ai ma guimauve que je vais faire griller sur mon petit feu. Je suis au milieu d'un champ, j'ai Barb qui est en vie. Comme je retourne à v'là 9 mois, Barb est en train de mourir, ma mère est en train de mourir, le condo allait pas bien, comme il y avait des problèmes partout. Ça, c'était vraiment rough comme moment dans ma vie. Fait qu'en soi, cette remise en question est très positive par rapport à ce moment-là. We're doing great, sweetie. Il y a vraiment plusieurs écoles de pensée en ce qui a trait à la cuisson d'une guimauve. Moi, personnellement, je suis plus team, genre, tu mets dans le feu, puis faut qu'elle pogne en feu. Puis là, après ça, ça l'enrobe de sa croustillantinesse. Mais ça paraît que je suis bélier, hein. Je peux pas attendre dans la vie. C'est une autre leçon de ce soir. La patience. Je pense pas que j'en ai énormément. Donc ça, c'est ma stratégie. Je sais que ça fait saigner les yeux à beaucoup de personnes. Toujours, ah non, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, fuck. J'ai été un peu saccant, what the fuck. Je pense que ce qui me pose présentement problème, que j'aimerais vraiment améliorer dans ma vie, c'est à quel point j'accorde ma valeur seulement en fonction de ma productivité et ce que je réussis à accomplir dans la vie. J'arrive pas à voir ma valeur en tant qu'humaine à l'extérieur du travail, comme c'est difficile pour moi. Je me valorise énormément, en fait, pratiquement uniquement par le travail. Puis je le sais que c'est malsain, puis je le sais que c'est pas viable. C'est pour ça que je veux changer ça, mais on dirait, je sais pas par où commencer. Moi, je pense qu'il faudrait créer un 12-step guide de apprendre à être dans le moment présent et à reconnaître notre valeur pour qui on est, esti, outre de ce qu'on fait. Bye, champ super calme et serein. Merci pour ce repos. Bye! Oh, bye! Bon, disons que le mood a changé bien vite. Je suis back au Québec. Ce soir, je m'en vais à un petit house party où est-ce que la thématique est la jungle. J'avais juste ce haut de maillot avec un print. So, this is the vibe. Je suis plus en mode cowgirl que jungle. Au pire, je suis comme la chasseuse de tigres, tu sais. Ça passe. Fait que c'est ça. Je m'en vais à la fête à Fred et Ali. On that note, si vous êtes rendu jusqu'à cette partie du vlog, commentez un emoji tigre. Puis merci d'avoir partagé ce moment de remise en question existentielle avec moi. Vous me direz s'il y en a ici qui peuvent relate à tout ça. Ou si je suis la seule à vivre ça puis ils peuvent pas relate. Bye, bisous. À bientôt. Winterland, tell me all your secrets. Fill me in on your... La chose la plus gossante de l'univers.